Voilà, bienvenue et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, je voudrais vous partager quelque chose encore, qui n'engage que moi, bien sûr. Nous voyons, quand nous regardons l'état du monde, l'état de ce qu'on appelle les églises ou nous-mêmes les chrétiens, différentes religions, différentes façons de penser, chacun a son Jésus. Il y en a, bon, on les rencontre, ils disent chrétiens, mais ils vivent ouvertement dans le péché, parce que moi, je rencontre beaucoup, des gens, bon, voilà, puis bon, qui se prostituent, qui se droguent, qui boivent, qui font ceci, qui font cela, puis beaucoup sont catholiques, beaucoup croient en la Bible, enfin, croient, selon eux, hein. Bon, je ne suis pas là pour juger, donc après, quand nous voyons tout ce qui se passe, mais on se dit, mais qui est-ce qui peut être sauvé ? Alors ce que nous voyons dans Matthieu 19, 26, si ma mémoire est bonne, voilà, Jésus est là, il y a un riche qui vient, il veut suivre Jésus, Jésus lui dit de tout vendre, puis il le donne aux pauvres, mais bon, lui, ça le rend tout triste, et puis bon, il explique beaucoup de choses, et puis ceux qui sont avec lui, les gens qui l'écoutent, soit que les disciples et autres, lui disent, mais alors Seigneur, là, mais qui est-ce qui peut être sauvé ? Donc vous voyez, donc ils sont là et ils disent, mais c'est impossible d'être sauvé, en fin de compte. Comment peut-on être sauvé ? Et Jésus répond, oui, aux hommes c'est impossible. Aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu tout est possible. Et après Pierre dit bien, et à nous, Seigneur, nous qui t'avons suivi, nous qui avons tout abandonné pour toi, qu'est-ce qu'il adviendra de nous ? Puis après, bon, Jésus explique celui qui aura tout abandonné pour moi. Donc c'est ça, hein, pour être sauvé en fin de compte. Donc voilà, donc selon moi, hein, je dis bien selon moi, selon ce que j'ai pu comprendre dans ce passage, bien sûr, on pourrait se dire quand on voit tout, quand on voit l'islam qui se répand vraiment partout, l'islam est vraiment une religion antichrist parce qu'il nie Jésus-Christ, Ils ont un Jésus, mais qui est autre que celui de la Bible, le véritable Messie. Les francs-maçons aussi, beaucoup sont contre Christ, beaucoup de religions même. Quand j'appelle religion, je veux parler des satanistes, tout ça, parce que c'est des religions aussi, hein, tout ça, de l'athéisme aussi, tout ça. Tout le monde a l'air d'être contre Christ, Et donc, selon moi, voilà, donc on pourrait se dire, mais même moi, je me dis, mais Seigneur, mais qui est-ce qui peut être sauvé ? Suis-je même moi sauvé ? Et là, Jésus, il répond, bien sûr, à vous les hommes, selon ce que j'ai compris moi. Hein. C'est impossible, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous ne pouvez pas sauver les autres, on ne peut pas sauver les autres. Vous voyez, une fois, j'avais prêché, quand je prêchais dans les bâtiments, j'avais prêché, on est sauvé pour sauver les autres. J'avais entendu, alléluia, oui, on est sauvé pour annoncer aux autres, mais les sauver, c'est pas nous. Car on ne peut pas, on est faible. C'est impossible. Mais alors quand Jésus nous dit, à Dieu tout est possible, à vous les hommes, mais vous ne pouvez pas vous sauver ni sauver les autres. C'est Dieu qui sauve. Dieu a manifesté son amour à la croix, sa puissance. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur le sacrifice de Jésus. Mais nos œuvres, tout ce qu'on peut faire ne nous sauve pas nous-mêmes et ne sauve pas les autres. Un grand mystère est là. Donc c'est la puissance de Dieu qui est là. Et la parole dit bien qu'il y a un livre de vie, qu'il faut être inscrit dans ce livre de vie. Alors il y a même un passage, je ne sais plus, dans lequel, je sais que c'est dans la Bible, vous voyez, moi je suis pas, je ne peux pas vous citer des versets comme certains, voilà, mais je sais ce qu'il y a dans la Bible. Même dans la Bible, il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de chapitre. Et puis quand Paul parle, ou les autres disent bien, il est écrit. Et Jésus même a dit à Satan dans le désert, dans la tentation, là, quand il jeûnait, il est écrit. Il n'a pas dit verset ou chapitre. Vous voyez ? Donc, il est écrit que les noms sont inscrits dès la fondation du monde dans ce livre de vie. Jésus même dit à ceux qu'il a envoyés, prêcher, évangéliser, chasser les démons, guérir les malades,
Quand ils sont tellement heureux, tellement contents de dire même les démons nous sont soumis, il dit mais ne vous réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Voyez, ce mystère est grand. Et ça vient de Dieu. Donc moi, je ne peux pas expliquer. Je sais pas des enseignements, enfin ça pourrait être des enseignements. C'est ce que je partage, c'est ce que je pense selon moi. Mais on ne peut pas sauver les hommes. Bien sûr, Dieu utilise des hommes. Mais si nous, on pense que c'est nous qui avons sauvé les hommes, l'œuvre de la croix passe derrière. C'est pour ça, tous ceux qui... Bien sûr, je ne dis pas, il ne faut pas aller prêcher, la preuve, moi. Hein. Faut pas, mais certains, ouais, vous irez en enfer si tu n'as pas témoigné, si tu n'as pas ceci. Mais si la personne n'a pas ce truc, cette onction ou ce désir de témoigner, comment qu'elle va y aller? Vous voyez, c'est Dieu qui met le vouloir le faire et qui met les choses dans le cœur pour les faire. Donc voilà, donc c'est pas nous qui pouvons sauver les hommes. On peut annoncer, même si quand on a témoigné, on a prêché, une âme a été touchée, a été guérie, s'est convertie, est venue au Seigneur. C'est pas de nous, c'est le Seigneur à travers nous ou à travers celui que Dieu a utilisé. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Jésus le dit bien. C'est la puissance, c'est un mystère. Alors à vue humaine, on voit le monde dans l'état où est le monde et puis ça va aller. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, mais qui peut être sauvé maintenant là? Et Jésus nous dit, vous inquiétez pas les amis. Ouais, parce qu'il a dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. À vous, les hommes là, c'est impossible. Mais à moi, oui, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Donc ne nous cassons pas la tête, voilà la conclusion. Hein. Faisons ce que nous avons à faire. Surtout ne nous imaginons pas que nous sommes indispensables. Hein. Avant qu'on vienne sur terre, Dieu a agi. Donc voilà. Donc, et quand voilà, Dieu agit à travers nous, une âme se convertit, une âme est touchée, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Dieu l'avait déjà préparé d'avance. Dieu la voyait. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Donc nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Ne l'oublions pas. Et moi le premier. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous témoigner dans la simplicité comme d'habitude. Je n'impose rien, je vous ai partagé ma vision. Et à Dieu, tout est possible. S'il répond, il répond. S'il ne répond pas, c'est Dieu. C'est tout. Et je le répète encore, nous ne sommes pas là pour donner des ordres à Dieu. C'est lui qui doit nous donner des ordres. C'est nous qui sommes ses serviteurs, ce n'est pas notre serviteur, le Seigneur. Donc voilà, soyez encouragés tous, que Dieu vous bénisse et marchons dans la foi. Que Dieu vous bénisse, monsieur l'âme. Jésus vous appelle, croyez au Seigneur Jésus, c'est la fin des temps. Les temps vont devenir difficiles. Alors je ne suis pas là pour vous prêcher une religion, ni une fédération, ni quoi que ce soit. Simplement le Seigneur Jésus qui puisse entrer dans votre cœur et le Seigneur vous appelle, madame, croyez en lui. Il veut vous attirer à lui.